Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode de Devoir d'écoute Extat Channel. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur une problématique qui prend de plus en plus de place. C'est la question de savoir euh, est-ce que les quartiers sont responsables de tous nos maux? Est-ce que les quartiers sont responsables des difficultés que rencontre la communauté noire en France actuellement? Chaque fois qu'il y a une émeute, qu'il y a une bagarre, il y a de la délinquance, qu'il y a du crime dans les quartiers, l'argument de facilité qui émerge souvent, c'est de dire les Noirs doivent quitter les quartiers. Je suis 100% d'accord avec ça. Je partage totalement ce, cette solution en quelque sorte, mais je dis c'est un discours de facilité parce que le problème est beaucoup plus profond que ça. Quand on dit que les Noirs doivent quitter les quartiers, mais oui, bien sûr, qui vit dans les quartiers par plaisir? Personne ne vit dans les quartiers par plaisir, mais il y a des réalités. Il y a des réalités qu'on ne peut nier, tout simplement. Alors, repartons du début. La plupart des Noirs ou des gens issus de l'immigration qui vivent dans les quartiers, ce sont des gens dont le travail ne leur permet tout simplement pas d'accéder, d'avoir accès à des quartiers tranquilles, parce que le risque zéro, ça n'existe pas d'avoir accès dans les quartiers tranquilles. Ce sont souvent nos mamans, je sais que certains vont dire, mais non, c'est pas toutes les mamans qui ne sont pas diplômées et qui ne sont pas cadres. Il y a une réalité. La réalité, c'est que une personne sur deux dans un emploi comme le ménage ou aide à domicile est issue de l'immigration. Ça, ce sont les chiffres de l'INSEE de 2018. Donc, au niveau des cadres, 9%, nous ne sommes que 9% d'immigrés qui sont cadres en France. Je me réfère encore aux chiffres de l'INSEE. Et c'est ce que j'ai lu. Évidemment, s'il y a quelqu'un qui a des chiffres un peu plus avantageux, je prends. Je prends. Nous sommes surreprésentés dans des emplois difficiles, dans des emplois compliqués. Donc, ça c'est une parenthèse, je reviens à ce que je disais. Je disais donc que les familles qui vivent dans les quartiers, c'est ceux qui ont des emplois difficiles, qui ont des salaires qui ne sont pas conséquents et qui ne leur permettent pas d'accéder à d'autres quartiers, les quartiers calmes ou les quartiers tranquilles. Personne ne vit, comme je le répète, personne ne vit dans les quartiers par plaisir. On accuse régulièrement les Noirs de profiter de la CAF, de partir se fourrer dans des quartiers parce que voilà, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas. Oui, il y a certains qui ne veulent pas travailler, je n'en disconviens pas, mais il y a d'autres personnes qui ne travaillent qu'avec le bagage qu'ils ont. Combien de personnes qui quittent l'Afrique pour venir chercher un avenir meilleur en Europe? Je vais prendre l'exemple de la France, viennent, ont un niveau intellectuel très élevé. C'est nous, notre génération là, qui avons cette opportunité-là, mais nos mamans qui ont quitté je sais pas moi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire pour venir en France, la plupart ne sont pas des cadres, ne sont pas diplômés à bac+5, ils ne peuvent pas prétendre à un emploi bien rémunéré. Ça, c'est une réalité. C'est nos mamans-là. Elles sont surreprésentées dans quoi? Dans les emplois difficiles. Je parle aide à domicile, femmes de ménage qui travaillent dans des hôtels en tant que voilà, femmes de ménage dans des hôtels. Mais c'est une réalité. Évidemment, on aimerait changer la conjoncture. C'est à nous de changer la conjoncture. Nous qui sommes nés ici, qui avons eu les opportunités, ou nous que nos parents ont envoyés ici en France pour venir étudier et avoir de meilleures opportunités. Quand on juge ces femmes qui vivent dans les quartiers, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez leur histoire? Vous n'avez pas leur histoire. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Et on entend aussi beaucoup. Oui, je dis on entend, je n'aime pas, mais c'est ce qui ressort de dire que oui, les parents actuellement n'éduquent pas leurs enfants. Mais bien sûr, quand tu as ce genre de travail difficile, que tu te lèves à 4 heures du matin pour rentrer à 22 heures la nuit, évidemment que tu n'as pas le temps pour ton enfant. Évidemment que tu n'as pas le temps pour donner une bonne éducation à ton enfant. Et qui se refait le relais? C'est la rue. Ton enfant est élevé et éduqué par la rue. En fait, tu te retrouves avec deux. Tu as le choix. Soit tu restes à la maison, tu éduques ton enfant, mais évidemment, tu n'as pas de revenus et tu bénéficies, on va dire, de la fameuse CAF. Soit tu te lèves chaque matin,
Tu travailles comme une malade avec un salaire qui ne suit pas. Et malheureusement, tu fais l'impasse sur l'éducation de ton enfant. C'est ce choix-là dont doivent faire beaucoup de parents ici, beaucoup de parents. Et donc, c'est Christ ce qui se passe. C'est Christ ce qui se passe dans les quartiers avec nos enfants qui se retrouvent dans une forme de violence, qui se retrouvent dans une forme de délinquance. C'est Christ. Mais arrêtez avec cet argument-là de dire sortez des quartiers. C'est pas si facile de sortir de ces quartiers-là. Regardez l'histoire de ces gens-là. Regardez les histoires de ces mamans-là. Combien de mamans qui ont tout abandonné en Afrique pour venir en France sont des cadres ici? Combien? Ce n'est pas un cliché, c'est une réalité. C'est une réalité. Même au niveau des cadres, les 9% de cadres là, si on regarde bien, ce sont des enfants qui sont venus souvent pour faire des études en France, qu'on a envoyé faire des études en France, ou des enfants qui sont nés en France. Ce ne sont pas nos parents. Oui, il y a des parents qui sont cadres, qui ont immigré pour venir en France et qui sont cadres, mais ils sont combien? Ils sont combien? Donc, dire qu'il faut sortir des quartiers, comme je le dis, je suis 100% d'accord. Je suis 100% d'accord. Mais donner des solutions. Allez un peu plus loin. Allez un peu plus loin. Moi, je n'ai pas de solution pour mettre fin à cette délinquance. Je n'ai pas de solution à part dire à nous, notre nouvelle génération, qu'on peut faire mieux que nos parents. Et ils se sont sacrifiés. Eux, c'est la génération des sacrifiés. Nous, on peut faire mieux. On peut partir à l'école. On peut être diplômé et travailler et aspirer à un travail de cadre, aspirer à quitter ces quartiers-là. Notre génération peut peut-être permettre à la future génération de sortir de ces quartiers. Mais actuellement, là, c'est pas si évident que ça pour ceux qui y sont. C'est pas évident. Et même par moment, quand tu es diplômé, tu subis le déclassement. Il y en a plein qui sont diplômés ici, là, mais qui, malheureusement, se retrouvent avec un travail beaucoup inférieur, qui est beaucoup moins, enfin, qui ne correspond même pas à leur niveau intellectuel ou leur niveau de diplôme. Et où vont-ils aller vivre? Quand tu gagnes moins de 2000 euros, tu peux aller vivre à Neuilly-sur-Seine. Tu peux aller vivre, je ne sais pas, dans d'autres quartiers. C'est pas si évident. C'est pas si évident. Malheureusement, tu te retrouves souvent à aller vivre dans des quartiers, on va dire quartiers difficiles, comme on appelle, parce que tout simplement, ce sont les seuls quartiers où tu as la possibilité d'avoir un logement. Donc, il faut arrêter avec ces arguments-là, à culpabiliser souvent les mamans parce qu'elles sont responsables de tout et de rien. Non, je pense qu'il y a des mamans qui sortent le matin, qui vont travailler, qui rentrent le soir, qui sont épuisées, qui ne voient pas leur enfant. Elles ne sont pas heureuses, mais elles se disent, c'est un moyen de ramener quelque chose à la maison, c'est un moyen de nourrir mes enfants. Elles font ce sacrifice-là, parce que oui, c'est un sacrifice. Et malheureusement, quand vous êtes dans un quartier où l'enfant erre le soir, ceux qui peuvent profiter profitent. Et la rue devient en quelque sorte, c'est la rue qui va éduquer nos enfants. Donc si moi je pouvais dire un truc, c'est que c'est à nous de faire mieux. C'est à nous qui avons eu la chance, qui avons la chance d'étudier, qui avons la chance d'accéder à certains emplois, de quitter ces quartiers. Peut-être nos enfants n'auront même pas à connaître ces quartiers-là. Mais pour le moment, la solution actuelle de ceux qui y sont, moi je n'en ai pas. Et qu'on arrête tout le temps à vouloir mettre voilà, la faute sur certaines mamans, sur certaines femmes, parce que oui, elles sont responsables et pas de profiter de la CAF. Je vous dis, à part quelques exceptions, personne n'est heureux de vivre dans ces quartiers. Personne n'est heureux de courir derrière la CAF chaque mois. Je suis peut-être naïve, hein, mais moi, c'est ce que j'observe autour de moi. Merci.